Bonjour, alors je fais une capsule aujourd'hui, euh, un peu improvisée, enfin carrément improvisée. Nous sommes le 24 au matin, n'est-ce pas? Euh, j'ai lu vos commentaires sur la capsule, les capsules que j'ai filmées ces derniers jours, en prévision un peu de ces énergies très forte, hein, pour nous préparer un petit peu, pour voir un petit peu ce qui se passe, pour comprendre, pour accompagner le mouvement autant qu'on peut. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie, j'ai jamais fait autant de capsules comme ça chaque jour, mais vu les commentaires que vous m'avez envoyés, je vous en remercie parce que c'est super constructif, je trouve ça très sympa pour tout le monde. Du coup, certaines personnes se répondent mutuellement, je trouve ça très bien, je trouve cette espèce de collectif là, voilà. Simplement pour vous dire que répondre à certaines questions, parce que c'est plus facile de le faire oralement que par écrit, et puis pour vous apporter peut-être un petit peu plus de, comment dire, de petites précisions, pour vous accompagner un petit peu dans ces énergies actuelles qui sont, nous en conviendrons tous, hein, je crois, assez intenses. Alors c'est pas obligé d'être dramatique, d'être à l'article de la mort, voilà, tout dépend un peu du niveau, de l'évolution dans laquelle vous êtes, où vous en êtes et du travail que vous avez fait. Donc déjà, je voudrais dire première chose, aux polarités de base consciente. Euh, Souvent, je lis à la fois dans les commentaires sur mes capsules, mais aussi sur d'autres capsules. Mais bon, là, je m'adresserai vraiment plutôt à vous qui regardez ces vidéos. Que vous êtes effectivement dans l'attente, que vous êtes dans l'impatience. Alors, normal, hein, ça c'est un peu compréhensible dans ce, comment dire, dans ce parcours. Un petit peu dans l'observation de ce que fait et de l'évolution de votre autre, normal aussi. Mais attention, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Ne vous arrêtez pas de vivre. Ne vous arrêtez pas à constamment regarder, attendre ce que l'autre, votre autre, fait. S'il n'est pas prêt, s'il ne montre pas des signes, si vous imaginez, enfin, vous projetez qu'il ne l'est pas, euh, vous continuez à faire votre cheminement. Ça, c'est une notion qui est très importante. À chaque fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Je réinsiste là-dessus parce que j'ai l'information que c'est bien d'insister là-dessus. Alors, je sais qu'il y en a qui le font très bien, qui l'ont très bien saisi. D'autres qui en sont un peu à... Alors, sans jugement, hein, bien entendu, hein, qui en sont à un stade du parcours où ils sont encore un petit peu dans ce schéma de fonctionnement qui fait que on a du mal un peu à... Voilà. Mais vous, si vous voulez faire avancer la relation, le lien, et si vous voulez quelque part aider ou donner l'opportunité à votre autre d'évoluer, ce qui est en train de se passer actuellement, vous, il faut que vous fassiez votre job. Donc la polarité de base consciente, faites votre job. Et votre job, c'est pas d'observer ou de surveiller l'autre, votre autre, c'est de faire ce que vous savez faire. Pour vous, d'accord. Et je vous ai déjà expliqué dans différentes capsules que y a beaucoup de choses que vous savez faire et que vous faites pour vous et qui bénéficient au lien et donc par vase communicant à votre autre. Entre autres choses, ce que je vous avais expliqué, c'est l'épuration du matériel traumatique. Quand vous vous faites accompagner par un thérapeute ou un praticien, peu importe. Choisissez votre technique, choisissez votre praticien. Encore une fois, je ferai une capsule, j'ai prévu de la faire, mais là j'ai pas eu le temps pour vous expliquer quel outil j'utilise en hypnose, parce que j'utilise trois types d'hypnose, plus spécifiquement avec les flammes jumelles, l'hypnose évolutive. Donc pour vous expliquer un petit peu comment cet outil fonctionne, pour que vraiment vous compreniez à quel niveau ça se joue et comment cet outil peut aider. Mais quand vous avez repéré quelqu'un qui peut vous aider, d'accord, de votre choix, vous voyez que ça matche bien, etc., à chaque fois que vous ressentez une remontée de mémoire négative qui demande à être transformée, c'est votre job de faire ce qu'il faut pour le transformer, pour les transformer.
Peu importe qu'elles vous appartiennent, ces mémoires, peu importe qu'elles appartiennent au transgénérationnel, au karmique, lié à vous ou à votre autre. On s'en fiche. Votre job, c'est d'épurer le matériel traumatique qui se présente à vous. Point. Déjà, ça. Si vous faites déjà ça, je vous assure que vous allez dégager, en dégageant ces mémoires négatives, vous allez vous libérer, vous et votre autre. Je vous ai expliqué que vous êtes une âme commune, vous êtes une des deux polarités, une des deux émanations. Donc le travail que vous le faites pour l'âme au complet. Alors, ça n'empêche pas la polarité de base inconsciente, qui est donc dans une phase, on a bien compris, qui est en train de plus en plus de devenir consciente du lien, consciente de qui vous êtes, vous, pour lui ou elle, en ce moment, d'accord. C'est vraiment un portail énergétique qui met de plus en plus en lumière ce qui est, d'accord. Plus dans l'illusion, plus dans les anciens paradigmes. Ce qui est, c'est quoi? C'est votre essence, votre moi supérieur, votre âme, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord. Et ça l'impacte, lui ou elle aussi. Donc là, il est ou elle est en train de se rendre compte, d'accord, de qui vous êtes, de quel est cet amour, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça évoque pour lui ou elle à l'intérieur de lui. Et qu'il va falloir en faire quelque chose, parce que si ça se présente à lui ou à elle dans sa vie, ben, il faut en faire quelque chose, quoi. On ne peut pas ne pas en faire quelque chose, d'accord. Donc ensuite, à vous de discuter des termes du contrat de l'association, de savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez le mettre en œuvre dans la matière. D'accord. Ça n'appartient qu'à vous, et ça, c'est individuel. Mais pour en revenir donc aux polarités de base consciente, vous êtes dans une phase là où vous avez commencé depuis longtemps, comme vous êtes à la base conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous visualisez les choses différemment de la polarité de base inconsciente. Vous anticipez. Vous avez comment dire, en règle générale, une vue à plus long terme. Vous percevez les choses avant votre autre, d'accord? Votre autre, la polarité de base inconsciente, elle perçoit. Elle est hyper intuitive, hyper empathique, elle est hyper connectée. Sauf qu'elle ne veut pas se l'avouer. En ce moment, c'est en train de c'est pareil, c'est en train de se révéler tout ça. Il va falloir qu'elle l'accepte, d'accord? Mais il y a une espèce de voile entre son inconscient qui est ultra puissant, donc il ou elle fait des choses inconscientes. D'accord? Son âme, son essence, son moi supérieur le pousse à faire des choses pour enclencher un certain nombre de processus, ok? Mais il ne sait pas, ou elle ne sait pas nommer, elle ne sait pas expliquer. C'est juste des ressentis. Elle fonctionne vraiment au niveau de ses ressentis. Donc, par la façon dont ils vont ou elles vont se comporter, ça va être instinctif, quoi. Beaucoup plus que la polarité de base consciente qui, elle, va devoir se dire « Ok, je ressens ça, mais par contre, comment on pourrait l'expliquer à l'extérieur? Ça veut dire quoi? Mais pourquoi c'est là? Mais comment je dois faire? Etc. » D'accord? La polarité de base inconsciente, elle se pose même pas la question, elle ressent un truc, elle y va. Alors, sauf si c'est contraire à cette construction matérielle, sociale, etc., pour donner une image de premier de la classe, de personne parfaite que tout le monde va aimer, okay, qui est contraire en fait à son essence et à son âme quelque part, son moi supérieur, mais en règle générale, elle y va, quoi. Je veux dire, elle est un peu plus dans l'action, d'accord? La polarité de base consciente, là, ce qu'on vous demande, votre challenge, c'est de travailler, de vous autonomiser. En fait, on demande à chaque polarité de s'autonomiser par rapport à ce qui est moins facile à la base pour lui ou elle de réaliser. Là, ce qu'on vous a fait expérimenter depuis le début et ce qui continue de s'expérimenter pour vous dans la vie, c'est la vie vous apporte des expériences pour vous pousser à vous autonomiser dans la matière, imaginez-vous à l'école, dans la matière dans laquelle vous êtes le moins bon. D'accord ? Pour que justement vous passiez les niveaux, les grades, pour arriver jusqu'à la maîtrise. C'est ça, intégrer l'unicité. C'est ça, se renforcer. Parce que je vous avais expliqué que dans le lien de flamme jumelle, c'est pas du tout un lien où l'un est la béquille de l'autre. Hein. C'est vraiment un lien
exigeant dans le sens où en fait vous renforcez vraiment, vous vous autonomisez, mais autonomiser ça veut pas dire j'ai pas besoin de toi, je fais mon truc dans mon coin, et puis on se voit pas, et puis chacun fait sa vie. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est en ça aussi que ce lien n'a rien à voir avec... on ne peut pas le comparer avec la grille de lecture d'un couple classique. On n'est pas là pour se... on n'est pas là pour, on n'est pas une béquille l'un pour l'autre. On est là pour être vraiment accompli individuellement, d'accord? Qu'il n'y ait plus d'ego blessé, donc d'où l'intérêt de soigner les mémoires négatives. Donc ça, c'est votre job, la polarité de base consciente. Et pour pouvoir justement vibrer à un haut niveau et décupler dans l'association cette vibration, d'accord, qui a ensuite une vocation, comme je vous l'avais expliqué, à diffuser une énergie très particulière qui est bénéfique à l'extérieur, d'accord, au-delà de votre association. D'accord? Donc vous, les polarités de base consciente, votre job, c'est de donc soigner les blessures. Soigner les blessures. Voilà. On le répétera jamais assez, je le répéterai jamais assez. Soignez les blessures. Arrêtez de tourner autour. Arrêtez de raconter votre vie sur ah oui, mais alors je sais d'où ça vient, mais alors je pense que, etc. On s'en fiche. On s'en fiche. Parler de ces blessures, parler de ces mémoires, ça ne fait que les raviver. Nous, ce qu'on veut, c'est pas raviver des mémoires, c'est les soigner, ces blessures. Donc, pour les soigner, il faut qu'il y ait une opération bien précise. Alors, je vous en parlerai dans une autre capsule. Opération bien précise de transformer pour que cette mémoire ne soit plus là, parce que ça génère des blocages. Ça génère des blocages et des voiles qui empêchent l'accès à la conscience. Donc, à la fois pour vous, mais à la fois pour votre autre. D'accord? Donc si vous en parlez pendant 7 ans, si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous êtes dans votre coin avec votre petit frichti à dire ok, il y a une mémoire qui remonte, c'est bon, je la fais passer, etc. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Clairement. Moi, par exemple, je sais mener une séance d'hypnose, d'accord, des régressions karmiques, des régressions transgénérationnelles, etc., etc. On remonte dans les mémoires akashiques s'il faut, des mémoires par rapport à cette vie-là, mais moi, je ne le fais pas sur moi. Ça demande à être guidé, tout ça, d'accord? Donc ça, c'est très important. Faites-vous accompagner. Donc ça, c'est une chose. Ensuite... continuez une fois que vous faites aider donc dans ces passages-là pour soigner vos blessures, vous allez vous sentir beaucoup plus dégagé. Le champ de vision va s'ouvrir beaucoup plus pour vous, à tous les niveaux, d'accord? Ça va avoir une répercussion forcément sur votre autre polarité, d'accord? Sur votre jumeau, sur votre jumelle, mais ça va aussi avoir des répercussions positives dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, économique, sociale, familiale, à tous les niveaux. Et donc vous, votre challenge, ce que vous avez à travailler pour le stabiliser, à apprendre la matière sur laquelle vous avez jusqu'à présent vous pêchiez le plus, c'est justement de stabiliser, de vous autonomiser au niveau professionnel, matériel et économique. D'accord? Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Normalement, vous devriez être occupé à vous développer sur... des compétences ou un nouveau métier ou un métier complémentaire qui vous tient à cœur et dont vous êtes en train de mettre en place ou de continuer à développer l'activité. D'accord? Donc vous n'êtes pas normalement censé être dans une phase d'attente et j'attends qu'il bouge et j'attends qu'il se passe quelque chose de son côté pour ensuite qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on achète une maison, un crédit sur la maison, etc. etc. C'est pas tout à fait le profil. D'accord? Donc là, moi, les polarités de base consciente, moi je vous invite vraiment à faire en sorte pour que de vous autonomiser à ce niveau-là, même si on sait très bien qu'il y a des moments, effectivement, alors vous ressentez votre autre très puissamment, en ce moment, particulièrement,
Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Vous savez qui fait partie de vous. Connectez-vous si vous n'êtes pas en contact avec, ou même si vous êtes en contact, mais dans la journée, connectez-vous en fait à son énergie, envoyez des choses positives, visualisez-vous connecté au niveau de vos cœurs respectifs et envoyez-vous de la lumière, quoi. D'accord? Donc ça, vous pouvez travailler comme ça, parce que ça c'est pareil aussi. En travaillant comme ça, normalement, vous êtes censé arriver à un niveau où vous pouvez vous comment dire, quand vous ressentez ce manque, quand vous avez envie de le ressentir, d'être à son contact, que ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu, qu'il n'y a plus trop d'échanges en ce moment, vous pouvez, vous êtes à un niveau où vous êtes autonome pour aller à l'intérieur de vous, dans l'espace de votre cœur, pour vous autosuffire quelque part, pour recréer, pour revivre ce moment. Vous êtes capable de le faire, d'accord? Donc, vous n'êtes pas forcément dans l'attente, ok? Deuxième chose, je vois aussi que des gens, effectivement, disent « Oui, alors je vois mon autre qui est reparti dans une relation toxique ou je sais pas quoi, etc. » Bon, normalement, à ce stade de niveau d'avancement, ça devrait pas être trop le cas. Et si c'est le cas, ça peut arriver. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est que en ce moment, c'est très intense et les polarités de base inconscientes sont en train de se rendre compte, sont en train de s'éveiller. Ce qui veut dire quoi? Non seulement par rapport au lien, de qui est leur autre finalement pour eux, de l'importance qu'il a, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il va bien falloir que... En fait, c'est un choix, c'est le choisir. C'est choisir son autre, choisir ce lien. Parce qu'en fait, quelque part, à la base, lui, donc la polarité de base inconsciente, ce qu'elle aimerait, c'est tout avoir. C'est-à-dire garder le confort quelque part qu'elle a aujourd'hui, ou qu'il a aujourd'hui, donc peut-être maison, profession, femme-enfant s'il y a, ou mari-enfant s'il y a, et puis effectivement continuer à bénéficier de ce lien et de son autre, hein, quelque part, de l'énergie qu'il lui apporte. Mais en fait, c'est pas possible. Donc là, grosso modo, ce qu'il ou elle est en train de vivre, c'est ce qui arrive à tout le monde dans la vie, hein, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire le beurre, l'argent du beurre, la vache. Voilà, c'est pas possible. C'est possible pour personne. Il faut apprendre à choisir. Et choisir, ça veut dire non à certaines choses, d'accord? Mais dire non à certaines choses, c'est pas un drame, d'accord? Si elles ne nous correspondent plus. Je crois qu'il faut savoir être honnête et de dire, bon, ok, jusque-là, tout allait bien. On a rempli un contrat, on a construit un truc tous les deux. Aujourd'hui, ça ne nous convient plus, ou c'est plus possible, je ne peux plus le gérer comme ça. Donc, on va vers une autre chose, d'accord? Donc, il faut, quand on dit non, hein, choisir, s'engager dans une voie, c'est dire non à quelque chose, le faire correctement, le faire en respect, en bienveillance, d'accord? De pouvoir se positionner. Alors bien sûr, il faut pouvoir se positionner à l'intérieur de soi comme ça, hein, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir tenir la route et d'aller jusqu'au bout de votre décision. Mais c'est dire non à quelque chose, mais pour pouvoir avoir, il faut vraiment intégrer ça pour pouvoir ensuite avoir des choses très positives qui vont arriver. Parce que si vous choisissez quelque chose qui vous correspond, qui fait écho à votre âme, à votre essence, à votre moi supérieur, ça ne peut que fonctionner. Donc en fait, on vous demande de développer votre confiance en vous, d'accord, de faire monter votre puissance intérieure, de façon à pouvoir vous positionner par rapport à ça, et de pouvoir dire, non, ça ne me convient plus. Et puis, je sais pas vraiment t'expliquer pourquoi, en même temps, ai-je le devoir de le faire? Simplement, je n'y suis plus. Donc, voilà. Et d'accepter que tout le monde ne vous aime pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On ne peut pas plaire et on ne peut pas être aimé par tout le monde. Se positionner, ça veut dire accepter aussi qu'il y a des gens qui ne seront pas contents ou des directions dans lesquelles vous n'irez pas avec eux. Et c'est pas grave. Ils trouveront d'autres personnes pour aller dans cette direction avec eux. Et vous irez dans votre direction et vous trouverez
le collectif d'âme et j'espère votre autre pour pouvoir aller dans la bonne direction, celle qui vous convient. D'accord ? Donc, j'en reviens à mes moutons. Si la polarité consciente fait son travail, d'épuration du matériel traumatique, de développement de son projet de stabilité professionnelle, économique, matérielle, etc., normalement, de l'autre côté, ça bouge. Vous libérez un certain nombre de choses et ça bouge, même si vous ne vous en préoccupez pas, dans le sens où vous n'êtes pas ensemble tous les jours, vous ne vous parlez pas, vous ne vivez pas ensemble, etc. etc. D'accord ? Là, je parle du cas extrême. Okay ? Ça bouge. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avancez, vous êtes concentré sur tout ce que vous avez à faire. Normalement, c'est une période où pour vous, là, a priori, ça devrait arriver. Il devrait y avoir des opportunités, il devrait y avoir des nouvelles informations qui doivent vous faire engager, concrétiser sur un chemin qui vous correspond. D'accord ? Vous êtes très occupé ou vous êtes assez sollicité par rapport à ça. Donc, vous n'êtes pas en attendant chez vous que de voir un petit peu comment votre autre polarité bouge. D'accord ? Ensuite, je réponds à une autre question qui est si la polarité consciente fait son travail, continue à faire son évolution, mais que l'autre ne bouge pas. Alors finalement, je viens de répondre à la question, mais que la polarité de base inconsciente ne bouge pas. Alors, je pense pas que ce soit le cas. Je crois pas que ce soit le cas. Si vous avancez, si vous évoluez, si vous faites vos devoirs quelque part, hein, ce qui vous concerne, ce qui vous convient, d'accord, ce qui vous est apporté de faire, demandé de faire, ok, ça bouge. Ça ne peut que bouger. Par contre, vous laissez la polarité inconsciente évoluer de son côté. Vous n'êtes plus dans ce rôle d'infirmier ou d'infirmière à venir physiquement dépatouiller votre autre et le rassurer en lui trouvant des solutions. Il faut qu'il ou elle évolue de son côté. Il ou elle, polarité inconsciente, est en train en ce moment de s'éveiller en conscience, en d'autres termes, de sortir de l'adolescence pour être un homme ou une femme et incarner toute sa puissance d'homme, de femme, physique, hein, incarné physiquement, d'accord ? Pour pouvoir se positionner en tant que tel dans son masculin sacré en face de vous, féminin sacré. D'accord ? Donc, si vous voulez qu'un homme devienne un homme ou une femme devienne une femme, il y a un passage initiatique. Il y a des cultures dans lesquelles, en fait, pour devenir un homme, il y a des passages initiatiques. C'est-à-dire qu'on laisse des adolescents dans un endroit de la nature et il faut qu'ils arrivent à se débrouiller seuls à des kilomètres et des kilomètres, et il faut qu'ils arrivent à se débrouiller seuls pendant plusieurs jours pour pouvoir revenir et arriver à la maison sains et saufs, en se débrouillant à trouver à manger par leurs propres moyens, à dormir et se protéger en fait des prédateurs ou du froid ou des intempéries dans la nature, d'accord ? Au préalable, on leur a apporté un certain nombre d'enseignements, les adultes leur ont apporté un certain nombre d'enseignements pour les préparer, mais il faut qu'ils passent ce passage, ce rituel, d'accord ? C'est très important, il faut qu'il l'expérimente parce qu'il n'y a que quand on sort de sa zone de confort qu'on peut se mettre en condition de faire remonter toutes les compétences et son instinct de survie finalement, d'accord ? Si on n'est pas dans une situation d'urgence quelque part, à se dire « Waouh, il y a le feu là, il va falloir que je fasse un truc, c'est plus possible », eh bien, on ne change rien. Il n'y a pas d'éveil de conscience, il n'y a rien qui se passe, d'accord ? Donc en ce moment, les polarités de base inconscientes, elles sont en train de vivre ça. Elles sont en train de passer
de cette étape adolescente de je prends tout, je garde ma vie comme elle est, dans ce confort, dans un couple ou pas d'ailleurs, mais avec cette espèce de liberté qu'ils peuvent apprécier qui est bah, j'ai tout. Et puis je vais picorer un peu à droite à gauche dès que j'en ai besoin, etc. Ça peut plus fonctionner ça. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Donc en fait, voilà ce qui est en train de se passer chez eux en ce moment. Alors, ceux qui, a priori, en apparence, parce que peut-être aussi que c'est une projection de votre part, vous avez la sensation que ça ne bouge pas de l'autre côté, ou tout simplement parce que vous êtes à une étape où il y a encore des choses que vous devez franchir avant d'arriver à un autre stade d'évolution. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas pour tout de suite pour vous, c'est aussi ça que ça peut vouloir dire, d'accord? Mais grosso modo, si votre autre polarité n'est pas encore prête, qu'il ou elle est encore dans des schémas de fonctionnement un peu anciens dont il n'arrive pas à se dépatouiller et ça recommence et il ne se décide pas et ne s'engage pas. Ça veut dire tout simplement que c'est pas encore le moment pour vous, d'accord? Que vous n'avez pas encore trouvé les modalités de cette association, de ce contrat, ok? Et là, clairement, c'est peut-être parce que, enfin, si vous avez suffisamment avancé, alors certainement qu'il vous reste encore du travail à faire, mais si on vous présente sur votre chemin, si vraiment vous êtes en phase d'aboutissement, d'accord, et qu'on vous présente sur votre chemin quelqu'un qui vous correspond, une âme sœur, qui peut éventuellement vous faire du bien, qui vous apporte quelque chose. Alors ça peut être un ami, hein, ça peut être une relation amicale, mais très intense et qui vous faites du bien, sans relation sexuelle, d'accord? Mais ça peut être aussi un compagnon ou une compagne qui vous apporte quelque chose de positif, où il peut, d'accord, se présenter aussi l'expérience de la sexualité avec cette personne, parce que ça vous fait du bien, parce que vous avez envie d'avancer dans la vie. Vous n'êtes pas en position d'attente, vous continuez votre cheminement, d'accord? Pourquoi pas? Alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de le faire, mais ce que je suis en train de vous dire, que ce soit très clair, c'est que si ça se présente à vous, encore faut-il que ça matche, d'accord? Parce que vous, polarité consciente, quand vous avez bien évolué, vous diffusez une certaine lumière et vous êtes sollicité. Vous le voyez bien, vous êtes sollicité. D'accord, vous pourriez être avec une compagne, un compagnon. Simplement, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Vous le savez pertinemment. Et vous n'avez pas envie de vous d'éparpiller votre énergie, clairement. Et c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Mais si, par exemple, quelque chose vous est présenté, quelqu'un vous est présenté, et que cette opportunité, parce que ça se passe comme ça, se présente à vous, c'est parce que, normalement, et vous êtes en connexion avec vos guides, vous êtes accompagné, vous avez votre guidance intérieure, donc écoutez-la. Eh bien, c'est parce que c'est ce qu'on vous autorise, vous verrez bien, si ça se passe, si ça va jusqu'au bout, c'est qu'on vous autorise et que vous vous sentez autorisé à vivre ça. Ça veut dire que vous en avez besoin sur votre chemin. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de faire ça, mais que si ça se présente à vous, si votre autre n'est pas prêt ou ne veut pas, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de notion de sacrifice dans cette histoire. Si quelqu'un se présente à vous, une opportunité se présente à vous, et que vous le sentez, que vous sentez que ça se passe bien et que voilà, bien entendu, ne vous obligez pas, ne vous dites pas, bon, maintenant j'en ai assez, je m'inscris sur un site de rencontre, et etc., etc. Bon, je pense pas que vous en soyez là. Mais c'est que c'est bon, c'est que ça match, d'accord? Je pense que la plupart d'entre vous, à ce niveau-là, ne ressentent pas ça. Vous ressentez vraiment de plus en plus une nécessité comment dire, vraiment d'être dans une énergie à vibration haute. D'accord? Donc il se peut, si votre autre n'est pas encore prêt, que vous puissiez vivre cette expérience-là. Et peut-être aussi que c'est ce que votre autre a expérimenté si ça se passe. C'est-à-dire de vous voir à un moment donné évoluer dans votre vie et en capacité, d'accord, ne plus du coup, si ça se passe, encore une fois, si ça se passe, c'est peut-être aussi que votre autre, à un moment donné, conscientise que
il n'a pas la maîtrise sur vous. Il n'y a pas dans cette notion de lien de maîtrise l'un sur l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre ou qui maîtrise l'autre. C'est-à-dire que de toute façon, si chacun n'évolue pas, si chacun ne fait pas sa part du job, à un moment donné, l'un et l'autre, en fait, vont se retrouver bloqués. La vie va vous présenter des choses à un moment donné, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, ça va vous être représenté à chaque fois et à chaque fois plus fort. D'accord ? Et donc, ça va être ingérable et vous n'aurez pas d'autre solution que de réaliser ce que vous devez réaliser. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette capsule. J'essaierai d'en faire une autre pour répondre à certaines autres questions qui, j'espère, pourront vous aider. Donc, une dernière chose, oui, que je voulais dire, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous devez vraiment sentir ce que vous devez faire. Ne soyez pas dans l'attente uniquement, d'accord ? Soyez dans l'action, soyez dans votre ressenti. D'accord ? Ce sont pas des capsules pour vous faire croire au Père Noël. Vous avez votre propre responsabilité et tout ce que vous cheminez, de toute façon, est bon pour vous individuellement et a une résonance de toute façon dans toute votre vie. Donc quoi qu'il se passe, vous en êtes grandi, vous avez une expérience que d'autres n'auront pas et vous allez expérimenter que quoi qu'il se passe, à chaque fois que vous allez mettre l'énergie, la bonne énergie pour faire ce que vous devez accomplir finalement, ce qui vous est apporté d'accomplir, il y a toujours quelque chose de positif qui va ressortir de là. Bon, je vous dis à très bientôt.